Notre métier consiste à démanteler de façon mécanique ou de façon manuelle des déchets d'équipements électriques et électroniques. L'objectif est donc de dépolluer ces produits et d'en extraire le maximum de matières secondaires. Nous avons deux sources d'approvisionnement, les D3E ménagers par le biais de l'éco-organisme écosystème et les D3E professionnels qui proviennent des PME de la région et des clients grands comptes. Quand nous devons dépolluer un certain nombre de déchets d'équipements électriques et électroniques, nous avons dans ces déchets des téléviseurs à tube cathodique, donc des téléviseurs, des moniteurs informatiques, et nous devons donc extraire les tubes cathodiques et dépolluer ces produits. L'idée était donc de trouver un procédé qui soit capable de traiter de façon industrielle, c'est-à-dire à des cadences d'à peu près 4000 tonnes par année, de traiter ces tubes cathodiques et donc d'extraire dans des conditions les plus favorables possibles pour l'environnement et pour les salariés les polluants qui sont contenus dans ces tubes. Alors dans un premier temps, on a pris connaissance du métier des ateliers Fouet-Nantais, de tout ce qui est démantèlement et toutes les problématiques qui s'opposaient en démantèlement de ce type de produit, les problématiques de sécurité des travailleurs, puisque certaines matières de type luminophore sont potentiellement quand même un petit peu dangereuses, et puis la cadence de travail et le problème de pénibilité, puisque ce sont des produits assez lourds. On a pris connaissance ensuite des possibilités ou non de valoriser les matières premières, notamment le verre, avec une possibilité pour l'entreprise de gagner un petit peu d'argent suite au démantèlement. On a pris connaissance des fournisseurs connus jusqu'à présent de l'entreprise, parce qu'elle n'était pas toute seule, elle avait quelques contacts, notamment en Hollande. Et puis on s'est rendu compte que finalement un état de l'art s'imposait pour aider l'entreprise. Alors un état de l'art, qu'est-ce que c'est? C'est mettre à plat l'ensemble de l'information documentaire, la mettre en ordre, la cartographier. Ça veut dire les brevets, bien sûr. Les brevets contiennent de l'information technologique. Ça veut dire les publications scientifiques, puis ça veut dire plein de choses que l'on peut collecter, organiser pour avoir une vision internationale avec un petit peu plus de recul que ce que n'avait l'entreprise jusqu'à présent. La propriété industrielle, pourquoi c'est important? D'abord parce qu'il faut trouver de nouvelles idées. Et dans les brevets antérieurs, on va trouver de nouvelles idées. Donc il y a un moteur un peu de l'innovation par les brevets. C'est une source d'information extrêmement intéressante. Ensuite va se poser éventuellement une problématique de contrefaçon. Il ne s'agit pas que l'entreprise parte sur une solution qui a déjà été brevetée. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est que si elle peut s'approprier à travers un contrat de licence, une licence de brevet, et donc s'approprier une technologie dont elle a quelque part le monopole, eh bien c'est une avance concurrentielle relativement importante. Donc voilà. Ça fait pas mal de raisons pour choisir la propriété industrielle, pas forcément la choisir d'ailleurs, parce qu'elle vous choisit aussi par rapport à ces problèmes de contrefaçon. Alors nous devions effectuer un sourcing le plus large possible sur l'ensemble des continents et le bilan de propriété industrielle et l'état de l'art qui a été réalisé nous a permis de resserrer ce panel. Nous sommes donc allés visiter au Royaume-Uni une unité de découpe de tubes cathodiques au disque diamant. Nous sommes allés aux Pays-Bas voir une unité de découpe au jet d'eau et nous sommes allés aux États-Unis voir une unité de broyage en atmosphère confinée. L'état de l'art réalisé par l'ARIST nous a permis de valider un certain nombre de pistes que nous avions identifiées précédemment, d'en écarter d'autres, de prendre des contacts avec des laboratoires de recherche ou avec des industriels directement. Et nous avons écarté par exemple un certain nombre de technologies comme l'ouverture des tubes cathodiques au fil chaud ou la découpe au jet d'eau qui était soit inadaptée pour un process industriel, soit présentait trop d'inconvénients pour la protection des salariés ou la protection de l'environnement. Alors pour l'entreprise, les résultats concrètement, c'est 11 technologies clairement identifiées avec les plus et les moins de chaque technologie
technologies qui vont du ruban chauffant qu'on va mettre autour du tube pour le démanteler, au sciage par des grandes scies circulaires, à la projection de jets d'eau, au laser. Voilà, plein de choses qui sont très différentes, qui ont des avantages et des inconvénients en termes économiques, mais en termes aussi de sécurité. On a aussi identifié des laboratoires de recherche, dont un à Montpellier, qui avait une possibilité de proposer une collaboration en valorisation du verre. On a écarté éventuellement des fournisseurs qui n'étaient pas très fiables au niveau de leur portefeuille de propriété industrielle. Et clairement, l'entreprise a pu avoir, avec cette cartographie, une aide à la décision, étant donné la teneur des investissements. Alors, la technologie qui est ressortie du résultat de toute cette étude et que nous avons retenue est une technologie donc, de broyage en atmosphère confinée que nous avons complétée depuis peu par une technologie de nettoyage des verres, de dépollution des verres en phase humide, en circuit fermé.